Monsieur. Bien, vous avez parlé d'outils qui sont en convergence sur aussi la copropriété. Donc, comment ils convergent vers les copropriétaires eux-mêmes. Et je pense que l'organisation des copropriétaires eux-mêmes, c'est le point le meilleur pour arriver justement à mettre en œuvre tous ces outils dont vous parlez. Parce que on parle du permis de louer. Qui est-ce qui connaît le mieux les bailleurs que les gens qui vivent dans un immeuble? Et si on avait partout des syndics bénévoles, comme il y a dans les immeubles où il y a de 10 à 15 copropriétaires, on aurait tout de suite parce que le permis de louer, même si le maire sait qu'il y a un copropriétaire qui loue, on ne peut pas savoir quand est-ce que le copropriétaire a remis son bail à cesser et à refaire un bail. Donc, un des points pour ce qui est de la loi, je pense que si on avait pu mettre un article dans lequel les impayés et surtout les marchands de sommeil n'ont pas droit au chapitre en assemblée générale et au conseil syndicaux, ce serait déjà une avancée formidable. Parce que... Merci, on va essayer de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc on a une question que vous voulez peut-être répondre et on essaie d'en répondre aussi avec d'autres partenaires. Oui, alors sur ce qu'a dit la CNF, bien sûr que c'est très intéressant. Alors le permis de louer, c'est le dernier outil qu'on a sorti, mais tout dépend le périmètre. Moi, sous Aubervilliers, je vous dis comme je le pense, j'aurais mis le permis de louer sur tout le territoire. Voilà, parce que ils sont partout, tout simplement. Donc notre maire a décidé de le mettre que sur le PNR4, sur le centre-ville. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un outil effectivement coercitif et qui permet de contrôler les ventes, etc. Donc c'est un outil très important. Comment? Oui, alors, oui, parce que nous avons beaucoup de cités HLM, mais nous avons aussi des pavillons et ce qu'on appelle la vente à la découpe, c'est-à-dire d'un propriétaire, on en passe à 4, et 4 propriétaires, ben, ça devient quoi? Une copro dégradée, tout simplement, parce que le pavillon n'était pas fait pour 4 propriétaires avec leur famille, mais il était fait pour une personne. Donc c'est vrai qu'on va avoir des soucis importants. J'espère que le permis de louer restera dans la compétence du maire, mais je n'en sais rien encore, on verra avec Paris Métropole. Sur les réquisitions des préfets, oui, il y a des documents là-dessus. Alors, j'avais des chiffres en tête, mais je ne les ai plus. Si quelqu'un les a, mais je ne les ai plus en tête. Mais je sais que, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, il y a très peu, vraiment très peu, pour ne pas dire pas du tout, mais le DAL pourrait en parler, de réquisition de logements vides. Alors, il y a une possibilité de vérifier les logements vides, c'est d'aller aux impôts et de relever tous les logements vacants. Une fois qu'on a relevé les logements vacants, nous on l'a fait sur Aubervilliers, on en avait quand même un certain nombre parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent pas louer, tout simplement. On avait été voir le préfet pour réquisitionner ces logements. Mais vous savez, le droit du propriétaire en France, ça relève de Bonaparte, donc voilà, on n'y touche pas. Donc ce qu'on a fait, on a mis en place une agence immobilière à vocation sociale, une AIPS, qui a permis à la personne qu'on avait embauchée d'être comme une agence immobilière tout simplement et de démarcher ces propriétaires qui avaient peur de louer leurs biens, et on a obtenu ainsi 185 logements sur les 700 qui sont libres sur Aubervilliers. Donc voilà, ça vous donne une petite idée.
malheureusement, l'AIVS a disparu pour des raisons politiques, ça s'est fait autrement, voilà. Mais bon, c'était une bonne démarche au départ. Alors monsieur, j'ai bien compris, le permis de louer, ça fait peur aux propriétaires, ce que je peux comprendre, parce que j'avais déjà eu cette discussion avec ceux de Saint-Denis, qui disaient oui, mais le permis de louer dévalue notre bien, etc. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Ça fait peur les syndics bénévoles. Ça fait peur aux bailleurs. Les copropriétés mises en syndic, ça relève de 1965. C'est pas si vieux que ça, hein. Les premiers syndics bénévoles, ça date de 1965. Moi, je me méfie des syndics bénévoles parce que sur Aubervilliers, on en a, ils empochent l'argent, mais il n'y a aucun travaux. Donc, c'est voilà, sur des propriétaires. Alors oui, mais le marchand de sommeil est propriétaire, mais généralement il loue. Donc il fait partie, le locataire ou le propriétaire, vous ne pouvez pas les enlever du syndicat parce qu'il est propriétaire ou il est propriétaire bailleur, tout simplement. Il ne devra pas participer à la gestion. Oui, mais la législation pour interdire à un propriétaire d'assister à une assemblée générale ou d'être partie intégrante du syndicat des copropriétaires, pénalement, je ne vois pas comment. Si ce n'est dénoncer peut-être avec les services d'hygiène un surpeuplement du logement ou des choses comme ça et le faire condamner, mais il restera propriétaire. Pour ma loi, je signale que j'ai demandé la réquisition des biens concernant le fait prouvé d'habitat indigne, mais aussi tous les biens du marchand de sommeil, tous les biens. Et j'ai oublié de préciser que j'avais demandé une amende de 75 000 €, ce qui a été voté. Ce qui a été voté. Ne l'oubliez pas parce que c'est très important. Si vous avez des services d'hygiène et que vous avez des propriétaires véreux style marchand de sommeil, je pense à la porte de la Villette, vous voyez, on a une belle copro, elle est magnifique, vous avez plein de noms en bas, et quand vous faites du porte-à-porte pour telle ou telle raison, vous sonnez à la porte, vous apercevez que vous avez des lits superposés, vous avez 15 personnes dans un logement, mais le propriétaire, il n'est pas là. Donc à vous de vous débrouiller pour rentrer dans le logement, filmer et prouver au service d'hygiène qu'il y a suroccupation. Ils sont insidieux, on ne les voit pas toujours. On pense que tout va bien, mais il faut frapper aux portes, il faut aller voir, il faut avoir du culot, quoi. Faut y aller. Oui, mais on ne peut pas se fier au syndic. On va reprendre Sur ce sujet-là, si je peux rajouter un témoignage, j'habite dans une copropriété au Aubervilliers qui a fait des travaux de rénovation énergétique, etc. Et c'est vrai qu'on se bagarre avec quelques propriétaires. Actuellement, on a un petit problème, c'était quand on a un nouveau propriétaire qui a mis en location meublé depuis novembre dernier un logement. On n'arrive pas à savoir combien il y a de personnes dedans. Ce qu'on voit, parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, de temps en temps, quand une fenêtre est ouverte, on voit une dizaine de matelas par terre. Et on n'arrive pas vraiment à savoir combien ils sont. Donc on s'est demandé, comme il a loué avant novembre, est-ce qu'il tombe quand même sous le coup du permis de louer qui est mis en vigueur en janvier. Et on a d'autres part de nouveaux propriétaires qui louent et qui les appartements sont ça, mais qui refusent de passer par le système du permis de louer. Donc on essaye en tant que conseil syndical de les obliger à passer, et sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors j'aime pas ça, mais on va être obligé de les signaler à la mairie, on n'aura pas le choix pour être sûr que tout se passe bien. Une autre intervention s'il y a des questions? Non? Alors on va donner le micro à Marie pour